Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui le 9 du mois de Safar de l'année 1442 après l'hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 5e cours, une série de cours concernant le commentaire du livre, le 4e cours concernant notre commentaire du livre Al-Usul Salata de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous reprendrons à la fin de l'introduction lorsque ce dernier dit dans le sens de tes paroles: sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, qui est la religion d'Ibrahim alayhi salam, consiste à adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. C'est cela qu'Allah a ordonné aux hommes et c'est le but pour lequel il les a créés. Comme Allah l'a dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pour qu'ils m'adorent signifie pour qu'ils croient en mon unicité et pour qu'ils n'adorent que moi. Cette parole qui a été évoquée par Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ici dans Al-Usul Salata, wa ma'ana ya'budun yuwahidun. Le sens de pour qu'il m'adore dans ce verset, c'est pour qu'il m'unifie, pour qu'il n'adore que moi. Ceci est une chose à retenir, et ceci est le sens de la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui fait partie des grands savants parmi les compagnons, parmi les Sahaba radiyallahu alayhim ajma'in, concernant le tafsir du Coran, concernant l'exégèse du Coran. Celui qu'on appelle Turjuman al-Quran, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et donc ceci est le sens de sa parole. Donc, si on te demande quel est, et ceci est très important, retenez-le, on y reviendra plus tard dans d'autres cours, Inch'Allah, pour détailler pourquoi l'importance de cette parole. Mais cette parole a une importance, il faut la retenir. C'est-à-dire que dans ce verset que vous connaissez tous, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ. C'est-à-dire pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils m'unifient, qu'ils n'adorent que moi. Ceci est le sens de la parole de Abdullah ibn Abbas, et c'est ce qui a été choisi comme exégèse, comme explication, comme tafsir de cette parole par Imam al-Mufassirin, celui qu'on appelle Imam al-Mufassirin. Qui est Imam al-Mufassirin? Est-ce que l'un d'entre vous sait qui est cette personne qu'on appelle Imam al-Mufassirin parmi les ulama, parmi les savants? Kamal. Ahsant. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari. C'est un tafsir qui est connu, tafsir al-Tabari. On l'appelle tafsir al-Tabari. Son vrai nom, quel est-il? Est-ce que l'un d'entre vous connaît le vrai nom du livre qu'on a l'habitude d'appeler tafsir al-Tabari? Par exemple, on a l'habitude de dire tafsir Ibn Kathir. Donc le tafsir de l'imam Ibn Kathir, son livre, il s'appelle Tafsir al-Qur'an al-Azim. C'est ça le vrai nom de ce livre. Comme cela, tafsir al-Tabari. Quel est son vrai nom? Est-ce que l'un d'entre vous connaît son vrai nom? Il s'appelle Jami' al-Bayan عن تأويل آي القرآن وعن تأويل آي القرآن. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. المهم, pourquoi rappeler cette parole ici? C'est cette parole-là de Abdullah ibn Abbas qui est Turjuman al-Qur'an, qui est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dont leurs paroles sont estimé et rapporté concernant le tafsir, l'exégèse du Coran, et c'est la parole qui a été choisie par Imam al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari. Imam al-Mufassirin, ceci est une parole qui est donnée par l'ensemble des musulmans, c'est-à-dire les gens de la Sunna, walhamdulillah, comme les gens de l'innovation. Personne ne peut contredire cela, le fait que Ibn Jarir al-Tabari est appelé donc Imam al-Mufassirin. Ceci est une chose très importante, gardez-le en mémoire et apprenez-le. Nous y reviendrons plus tard pour expliquer son importance. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens de ces paroles, la plus grande et la plus importante la plus grande, ou le plus grand, pardon, et le plus important des ordres qu'Allah nous a ordonnés est donc at-tawhid, le monothéisme pur, l'unicité. Et le tawhid signifie de rendre toutes les formes d'adoration exclusives à Allah, c'est-à-dire de l'unifier dans l'adoration. Et la plus grave et la plus dangereuse des choses qu'Allah nous a interdit est le shirk, l'association, l'idolâtrie.
Et le shirk signifie invoquer autre qu'Allah avec lui. La preuve de cela est dans le verset suivant, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ceci est la parole de Cheikh l'Islam, dans le sens, bien sûr, approximatif de sa parole, une traduction approximative de ses paroles dans son livre Al-Usul al-Thalatha. Ici, nous détaillerons deux points. Le premier, At-Tawhid. Il nous dit ici que At-Tawhid, c'est bien Ifradullahi bil-ibada, comme nous l'avions étudié précédemment, le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Nous avions détaillé que At-Tawhid était de deux ou trois sortes. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya wa Tawhid al-Asma wa Sifat. Ceux qui disent parmi nos savants que At-Tawhid se divise en deux, que disent-ils? On l'a déjà évoqué précédemment. Quelles sont ces deux sortes? Ahmed, tfadal. Ahsant. Ils disent que Tawhid al-Rububiyya wa Tawhid al-Asma wa Sifat, cela est compris dans un seul qu'ils appellent donc Tawhid al-Rububiyya. Et la deuxième catégorie de Tawhid, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Ceci, nous l'avions déjà détaillé. Ici, nous allons détailler ce qu'est al-Shirk, qui est la plus grave et la plus dangereuse des choses qu'Allah nous a interdit. Comme le dit Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le sens approximatif de ses paroles, al-Shirk. Et il nous dit ici que le Shirk signifie invoquer autre qu'Allah avec lui. Ce qui a été évoqué ici par Cheikh l'Islam est une forme de Shirk. Mais quelle est la définition de al-Shirk, l'idolâtrerie, le polythéisme? Premièrement, comme nous l'avions vu la semaine dernière, nous avons dit que al-Shirk se divise en deux sortes. Nous nous arrêterons sur cela, comme je l'ai dit. Notre explication, notre commentaire ici est un commentaire qui est concis. Le commentaire de base, comme je l'ai déjà expliqué dans le premier cours pour ne pas revenir dessus, sur lequel je me base, c'est le commentaire de l'imam Ibn Baz. Et quand vous revenez à ce commentaire, vous voyez que c'est un commentaire qui est très simple et très concis. Il y a certains parmi les gens de science qui voient le fait de expliquer plus en détail. Ici, nous suivrons ce sur quoi nous nous sommes avancés et engagés, donc ce sera quelque chose d'assez concis. Il y a des points que nous pouvons détailler bien plus encore, mais nous arrêterons sur cela pour pouvoir les détailler, Inch'Allah, dans de prochains livres et dans de prochains cours. Ici, nous dirons que Al-Shirk se divise en Shirk Akbar et Shirk Asghar, c'est-à-dire polythéisme majeur, Shirk Akbar, et polythéisme mineur, Shirk Asghar. Al-Shirk al-Akbar, le polythéisme majeur, comme nous l'avons déjà détaillé dans un de nos cours du mercredi, quel est-il? Il est en arabe kullu shirkin atlaqahu ash-shari' wa huwa munafin lit-tawhid munafatan mutlaqah. Kullu shirkin atlaqahu ash-shari' wa huwa munafin lit-tawhid munafatan mutlaqah. En français, dans le sens approximatif. Comme d'habitude, ces points, lorsque je les évoque, il est bon de les apprendre. On reviendra dessus. Ce sont des choses qui vous servent dans votre vie de tous les jours. Inch'Allah. Ici, c'est toute chose à laquelle al-shari', c'est-à-dire le législateur, a donné l'appellation de shirk, de polythéisme. Toute chose à laquelle le législateur a donné l'appellation de polythéisme, de shirk, et que cette chose contredit le tawhid, l'unicité, d'une manière inconditionnelle. Toute chose à laquelle le législateur a donné le nom, l'appellation de shirk, de polythéisme, et que cette chose contredit l'unicité d'Allah, al-tawhid, d'une manière inconditionnelle. Et parmi ces sortes de shirk akbar, donc de polythéisme majeur, le fait d'invoquer autre qu'Allah. Le fait d'invoquer autre qu'Allah. La deuxième sorte, le polythéisme mineur, al-shirk al-asghar. Kullu amalin
قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. Dans le sens en français, toute œuvre, que ce soit une parole ou une action, toute œuvre, parole ou action, décrite par le législateur, shari', comme étant du shirk, comme étant du polythéisme, mais cette chose ne contredit pas le tawhid de manière absolue. Cette chose ne contredit pas le tawhid, l'unicité de manière absolue. De manière absolue, ceci est très important. Donc toute œuvre, parole ou action, à propos de laquelle le législateur, lorsqu'on dit le législateur, on parle de qui? Lorsqu'on dit shari', on dit le législateur, ce mot-là, c'est pour désigner qui? Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donne un jugement, il est aussi législateur, puisqu'il lui est révélé. Donc, toute action, parole ou œuvre, à propos de laquelle le législateur que le législateur a décrit comme étant un acte de polythéisme ou comme étant du polythéisme, mais que cette chose-là ne contredit pas le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de manière absolue. Ces deux définitions que je viens de vous donner, ce sont des définitions qui sont rappelées par nombre de nos savants. Par exemple, Cheikh Ibn Uthaymin. Tu peux noter à côté de la définition, Cheikh Ibn al-Uthaymin ou Ibn Uthaymin. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Parmi ces choses qui font partie du polythéisme mineur, les ulama ont l'habitude de rappeler le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Dans certains cas, le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal pourra être estimé et jugé comme étant du polythéisme majeur. Dans certains cas, ceci nous le verrons plus en détail lorsque nous étudierons ce qui est en rapport avec cela. Mais les ulama ont l'habitude de rappeler le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal comme étant du shirk. Est-ce que ce shirk-là, est-ce que cette chose-là, cette œuvre-là, elle contredit le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal de manière absolue? C'est-à-dire qu'elle efface complètement le tawhid d'une personne. Nous le voyons par d'autres preuves que cette chose qui a été appelée shirk par le législateur, que ce soit Allah ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons par d'autres preuves du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette chose ne contredit pas le tawhid d'une personne de manière absolue. À partir de là, cette chose sera appelée par les savants shirk asghar, c'est-à-dire polythéisme mineur. Une différence entre les deux, comme vous le savez, comme nous l'avons déjà évoqué, le fait que le polythéisme majeur contredit, comme nous l'avons évoqué ici, le tawhid, c'est-à-dire que la personne qui commet ce péché, si elle meurt sans s'être repentie de ce péché, le polythéisme majeur, cette personne meurt sur le polythéisme majeur, cette personne est vouée au feu. Alors qu'une personne qui meurt sur le polythéisme mineur, cette personne-là ne sera pas vouée au feu éternellement. Ceci est une chose très importante, c'est-à-dire que le polythéisme majeur fait sortir de l'islam. Le polythéisme mineur, non. Et le fait de faire la différence entre ces deux-là est une chose très importante à comprendre pour les gens de la sunna, pour ne pas tomber dans la fitna de al-khawarij al-takfiriyin, qui ne savent pas faire la différence entre ces deux-là, comme nous l'avons évoqué précédemment. Et les savants rappellent aussi que ce qu'on peut donner aussi comme définition pour le polythéisme mineur, toute chose qui sera un moyen d'arriver au polythéisme majeur. Toute chose qui sera un chemin, un moyen qui emmènera au polythéisme majeur. Ceci est du polythéisme aussi mineur. Et ceci, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, est une définition plus large, plus vaste.
nous nous arrêterons sur la première définition, mais il est bon de savoir cette deuxième définition qui a été donnée par al-ulama. Ici, nous terminons l'introduction de Cheikh al-Islam et nous commençons le premier de ces trois principes fondamentaux qui est Man Rabbuk ou Ma'rifatul Abdi Rabbahu. قال رحمه الله تعالى الأصل الأول معرفة الرب فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Nous arrêterons ici et la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, nous commencerons les sortes d'adoration, Anwa'ul Ibadah, Inch'Allah Ta'ala. Ici, dans le sens approximatif de ces paroles, Rahimahullah Ta'ala, les trois principes fondamentaux, donc, le premier de ces principes, la connaissance de ton Seigneur. Si on te demande qui est ton Seigneur, Man Rabbuk, dis mon Seigneur, Rabbi est Allah, celui qui m'a créé du néant, m'a donné ma subsistance, m'a élevé et m'a fait grandir, et a rempli les mondes de ses bontés. Mon maître, mon seul Dieu, le seul que j'adore, et je n'ai pas de Dieu à part lui. Et la preuve de cela est dans le verset suivant. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Toute chose autre qu'Allah est compris dans le mot alam, c'est-à-dire monde. Et je fais partie de ce monde, ce qui signifie qu'il existe deux choses. Non. Toute chose autre qu'Allah est compris dans le mot alam, monde, et je fais partie de ce monde. Si on te demande de quelle manière as-tu pris connaissance de ton Seigneur, dis par ses signes et ses créations. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créations, il y a les 7 cieux et les 7 terres. Ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a entre les cieux et la terre. La preuve de cela est dans le verset suivant. Parmi ces merveilles sont le jour et la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Ainsi que dans le verset suivant, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Soumis à son commandement, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui, toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Et le Seigneur, Ar-Rabb, est celui qu'on adore.
La preuve de cela est dans le verset suivant. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, le créateur de toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adoré. Ici, Al-Shaykh, rahimahullah ta'ala, commence le premier de ces trois fondements. Quel est ton Seigneur, men Rabbuk? Lorsqu'il dit, ici, pour répondre à cette question, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ, lorsqu'on te dit qui est ton Seigneur, dit ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. C'est-à-dire, dit mon Seigneur est Allah, celui qui m'a créé du néant, m'a donné ma subsistance, m'a élevé, m'a fait grandir et a rempli les mondes de ses bontés. Mon maître, mon seul Dieu, le seul que j'adore, et je n'ai pas de Dieu à part lui, et je n'ai pas de Dieu à part lui. Ici, cette phrase-là, وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ. C'est celui que j'adore et je n'ai personne en dehors de lui que j'adore. Je n'ai pas de divinité en dehors de lui. Ceci est l'affirmation de La ilaha illallah. Ceci est le sens de La ilaha illallah, comme le dit ici Al-Shaykh Ubayd Al-Jabiri Hafidahullah dans son explication de Al-Usul Al-Thalatha. Ceci est très important. Cette phrase par laquelle il a commencé, lorsqu'on te dit, on te demande qui est ton Seigneur, tu réponds par cette phrase-là, et cette phrase-là est l'affirmation de La ilaha illallah, la profession de foi. La ilaha illallah, le fait que tu affirmes qu'il n'y a personne en droit d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci montre que tu as compris cette phrase, que tu as compris cette parole. La ilaha illallah, le fait que tu comprennes que celle-ci veuille dire Huwa ma'boudi laysa li ma'budun siwa, c'est celui que j'adore et il n'y a personne d'autre que j'adore en dehors de lui. Il n'y a personne qui mérite l'adoration en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala. Il nous parle là ici dans cette partie que je viens de lire du mot alam. Il dit toute chose autre qu'Allah est compris dans le mot alam. Ceci d'après ou ceci en commentaire de la parole d'Allah Azza wa Jal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ici, Sheikhul Islam prit ce verset comme preuve, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour ce que nous avons évoqué précédemment, le fait que Allah Azza wa Jal est ton seul Dieu, le seul qui mérite que tu l'adores, le seul qui mérite l'adoration. Il prit ceci comme preuve. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Puis il nous dit toute chose autre qu'Allah est compris dans le mot alam. Et moi, je fais partie de ce monde. C'est-à-dire, je fais partie, moi, comme tout ce que Allah Azza wa Jalla a créé, du mot alam, et toute autre chose que Allah Azza wa Jalla fait partie de ce mot alam. Et comme le dit ici Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, al-alamun, le commentaire de cette parole, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Les mondes sont l'ensemble des créatures. L'ensemble des créatures, l'ensemble de la création d'Allah Azza wa Jalla rentre dans ce mot alam, al-alamun. Les djinns, les hommes, les animaux, les montagnes, les arbres et autres que cela. Et si, ô toi, le musulman était demandé, par quoi as-tu connu ton Seigneur? Comme ici, la question qui est posée par Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, si on te demande de quelle manière as-tu pris connaissance de ton Seigneur, comment ou par quoi as-tu connu ton Seigneur? Tu devras dire par ses signes et ses créatures. Bi ayatihi, par ses signes, wa makhluqatihi, et ses créatures. Parmi ces signes qui sont nombreux et ces créatures qui sont immenses, qui montrent l'immensité de ce Seigneur que tu adores,
que ce dernier est celui qui a créé les cieux et la terre, et que ce dernier est celui et le seul qui mérite d'être adoré. Celui qui a créé tout et qui crée ce qu'il veut. Celui qui donne et qui reprend. Celui qui est profitable et qui peut nuire. Celui dans la main duquel se trouve toute chose. Celui qui est le seul à mériter l'adoration de ses serviteurs. Celui qui est le seul à mériter d'être invoqué. Et l'ensemble des adorations en dehors de cela. Ici, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, en parlant de l'ayat, concernant, dit par ses signes et ses créations. Nous avons les signes et les créations. Par quoi as-tu connu ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, dit par ses signes et ses créations. Nous avons les créations. Les créations, c'est quelque chose de connu. Al-Makhluqat, les créatures, quelque chose qui est connu. Les signes. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que les signes d'Allah Azza wa Jal sont de deux sortes. Il y a les signes de la création et les signes de la législation. Il y a les signes de la création et les signes de la législation. Al-ayat al-kawniyya, les signes de la création, ou al-ayat al-shar'iyya, les signes de la législation. Les signes de la création sont tout ce que tu peux voir autour de toi, parmi la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et les signes de la législation sont la révélation que Allah Azza wa Jal fait descendre sur ses messagers. Donc par quoi tu as connu ton Seigneur? Tu le connais par ses signes, par ce qui t'entoure, le fait que tout nous montre tout dans la création nous montre l'existence d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il est seul et unique, et ceci nous amène à l'adorer seul et uniquement, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que le Seigneur de toutes ces choses est le seul à mériter l'adoration. Tu le connais par cela, et tu le connais aussi par ces signes de la législation, c'est-à-dire ces signes qu'il nous a envoyés. Il nous a envoyé des messagers, et il a fait descendre sur eux des livres. Par ces deux choses-là, tu connais ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ici, dans les versets, comme je l'ai dit précédemment, la manière de commenter cet ouvrage, comme n'importe quel ouvrage, peut être une manière concise ou une manière plus détaillée ici. Donc, la voie sur laquelle nous sommes engagés, le fait d'expliquer ou de commenter ce livre d'une manière concise et non détaillée. Donc ici, on pourrait expliquer chacun de ces versets, chacun des mots. On va se contenter de certains mots qui vont nous profiter plus tard, car ici le but de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, lorsqu'il rappela ces versets, est pour, comme il l'a cité ici, pour nous les donner comme preuve concernant la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous donne cela comme preuve, il nous montre, il nous rapporte ces versets qui sont des preuves données par Allah tabaraka wa ta'ala montrant sa création, et ceci doit nous amener à réfléchir sur le fait que celui qui est le Seigneur de toutes ces choses qui sont évoquées dans ces versets, celui qui a créé toutes ces choses, est le seul à mériter l'adoration. C'est lui le Seigneur des mondes et c'est lui le seul à mériter l'adoration. Donc ici, le fait d'expliquer chacun de ces versets verset par verset ou mot par mot n'est pas une chose que nous allons suivre dans notre explication. Simplement le fait de savoir que le but de Cheikh al-Islam ici est d'argumenter, c'est pour cela qu'il a cité tous ces versets, d'argumenter sur le fait que Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur de toutes choses, et il nous évoque dans ces versets certains de ces signes, que ce soit des signes, comme nous l'avons vu ici, des signes de la création ou des signes de la législation. Ici nous arrêterons sur 2-3 points. Déjà, le mot Ar-Rabb, qui est traduit ici par le Seigneur. Ar-Rabb, c'est le créateur. Le Seigneur, comme cela, celui qui organise l'affaire. Ar-Rabb, c'est le créateur. Le Seigneur, celui qui organise l'affaire. Ici, une petite faïda, un petit bénéfice que nous retirons ici, le fait que les savants nous disent qu'il est interdit d'appeler Ar-Rabb avec Al-Alif wal-Lam, c'est-à-dire de dire le Seigneur, si ce n'est à Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rabb avec Al-Alif wal-Lam, de dire le Seigneur,
ceci est interdit si ce n'est pour Allah Azza wa Jal. Pour autre qu'Allah Azza wa Jal, il est permis de dire Seigneur de la maison, Seigneur du château, Seigneur au propriétaire Seigneur ici dans le sens propriétaire de la voiture. On dira Rabbu al-Sayyara, le propriétaire de la voiture. Rabbu al-Bayt, le propriétaire, le Seigneur de la maison, de la demeure. Ici on n'a pas Ar-Rabb, le Seigneur. Ceci est autorisé. Ceci ne pourra être évoqué que pour désigner Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Ar-Rabb. Une autre chose, ici, nous dirons que Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans ce verset, il nous parla, parmi ces signes grandioses, de l'une de ses plus importantes créations, qui est Al-Arsh, c'est-à-dire ce qu'on traduit généralement par le trône. Dans ce verset, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Dans le sens approximatif de cette parole, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis istawa sur le trône. Al-'arsh, pour ne pas s'étaler, est une créature immense et grandiose parmi les créatures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Al-Arsh n'est pas Al-Kursi. Vous savez qu'Allah Azza wa Jalla a parlé aussi de Al-Kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Ici, Al-Kursi, lorsque Allah Azza wa Jalla nous en parle dans le Coran, il nous dit qu'il englobe, qu'il est large comme les cieux et la terre. Qu'il englobe les cieux et la terre. Eh bien, Al-Arsh est plus immense que cela encore. Al-Arsh est plus immense que Al-Kursi. Comme il est venu dans certains hadiths, ici ce n'est pas le moment de détailler cela. Mais nous dirons que Al-Arsh est autre chose que le Kursi et est plus immense que Al-Kursi. Et Al-Arsh, comme le Kursi, sont autre chose que la science, Al-Ilm. Car plusieurs personnes parmi les gens de l'innovation disent que Al-Arsh, ici, veut dire Al-Ilm, la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Arsh, c'est l'Arsh. C'est une parole qui est connue chez l'Arab. Ils savent ce que veut dire Al-Arsh, ce qu'on traduit approximativement par le trône. Et ceci est autre chose que la science. Allah Azza wa Jalla nous parle de sa science dans son livre Tabaraka wa Ta'ala, et il nous parle ici de Al-Arsh, Al-Kursi. L'Arsh, pardon, et aussi de Al-Kursi. Et certains parmi les gens de l'innovation nous disent que Al-Arsh, c'est la science, un terme qui désigne la science d'Allah Azza wa Jalla. Comme cela, le Kursi désigne la science. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous parle du fait que son Kursi englobe les cieux et la terre, ils nous disent ici ce qui est voulu c'est la science. Al-Kursi est autre que la science. Une chose que il est bon de savoir. Ici le terme istawa, ici Allah Azza wa Jalla dit thumma istawa ala al-arsh. Istawa, comme il fait évoquer dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rapporté de deux parmi les imams de Tabi'in, qui sont Abu al-Aliya, Ar-Riyahi et Mujahid. Mujahid qui fait partie des élèves d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Abu al-Aliya, Ar-Riyahi, nous dit dans son explication du mot istawa, il dit irtafa'a, c'est-à-dire il s'est élevé, dans le sens approximatif bien sûr de ces paroles. Et Mujahid nous dit dans l'explication du terme istawa, il nous dit ala, c'est-à-dire aussi il s'est élevé. C'est un terme qu'on pourrait traduire aussi par élevé dans le sens. Donc on dira, et c'est ça que vous retrouvez dans la parole des savants, lorsqu'ils expliquent le mot istawa, ils disent ala wartafa. Et ceci est la parole des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala wartafa, c'est-à-dire c'est élevé. Il y a un sens d'élévation sur le trône. Istawa. Voilà comment les gens de la sunna parlent de ce mot, de cet attribut, car ceci est bien un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-istiwa. Ils disent istawa ala wartafa. Donc le fait de s'élever. Ici nous terminerons
en disant que Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qui fut évoqué par Cheikh al-Islam ici, et bien sûr, comme vous le savez, un grand imam dans l'exégèse du Coran, son livre Tafsir al-Qur'an al-Azim, qui est un livre qui est rentré dans toutes les maisons, walillahi alhamd. C'est un imam qui est accepté de l'ensemble des musulmans, sauf ceux qui ne sont pas corrects parmi les gens de l'innovation. Ce dernier qui s'appelle, ou qui a comme kunya Abu al-Fida, qui s'appelle Ismaïl al-Qurashi al-Dimashqi, qui fait partie des élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ce dernier nous donne cette parole en disant: le créateur de toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adoré. Ici, en commentaire de la parole d'Allah Azza wa Jalla, dans le sens de ces paroles: ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait, regardez, la première partie du verset: ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ici, Allah Azza wa Jalla commence le verset par: ô homme, adorez votre Seigneur. Allah Azza wa Jalla demande à ses serviteurs de l'adorer. Tawhid al-uluhiyya. Il demande à ses serviteurs de l'adorer lui, seul et sans associé. Puis, il leur parle de la création. Il dit qu'il vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Puis il termine en disant: ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Encore, il a commencé par leur ordonner l'adoration seule et sans associé. Il a terminé le verset en leur interdisant l'association, le polythéisme. Et dans ce verset, il nous parle là de quoi? Toutes ces paroles, ça rentre dans quelle sorte de tawhid? Qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi. Il nous parle de la création. Ceci fait partie de quelle sorte de tawhid? Ar-Rububiyya. Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, comme le disent les savants, a utilisé Ar-Rububiyya comme preuve Al-Uluhiyya. C'est-à-dire qu'il a utilisé Ar-Rububiyya, sa seigneurie, le fait que c'est lui le créateur, celui qui pourvoit. Donc, Allah Azza wa Jalla, et ceci est la manière dont Allah Azza wa Jalla nous montre, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé comme preuve, sa Rububiyya, sa seigneurie, certaines parties de sa seigneurie, comme le fait qu'il nous a créés, a créé ceux qui nous ont précédés, qu'il nous a pourvoyés, qu'il est le créateur, celui qui pourvoit, celui qui administre l'affaire. Il a utilisé cela comme preuve à l'obligation, pour démontrer l'obligation de l'adorer, seul et sans associé. Ceci est très important. Ceci est la voie du Coran dans la manière d'utiliser certaines preuves, et ce n'est pas dans le seul verset où Allah Azza wa Jalla utilise comme preuve de l'obligation de l'adorer seul et sans associé, de n'adorer que lui, et de nous mettre en garde contre Ash-Shirk, le polythéisme, le fait d'adorer autre que lui. Il utilise sa seigneurie comme preuve de cela. Ceci est très important de remarquer cela. Ici, Cheikh al-Islam utilise ces versets comme preuve, ces versets où il nous parle de ces signes, que ce soit des signes de la création ou des signes de sa législation. Il utilise ces versets comme preuve pour argumenter ce que nous avons dit précédemment. Ces versets, comme je l'ai dit précédemment, comme preuve pour son argumentation, le fait que celui qui a créé toutes ces choses est celui qui mérite l'adoration. Ici, Cheikh al-Islam nous parle, utilise ces preuves pour démontrer que celui qui croit en Allah tabaraka wa ta'ala, il croit en la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce dernier, il croit en la présence d'Allah Azza wa Jalla, il croit en un Seigneur qui a tous les attributs de Ar-Rububiyya, qui est le créateur, qui est celui qui pourvoit, celui qui administre l'affaire. Celui-là est le seul à mériter l'adoration. Bien sûr, la foi en Allah Azza wa Jalla est quelque chose que nous pouvons... la foi en Allah Azza wa Jalla est une chose que nous atteignons par 4 choses, comme le rappellent les savants. Par la raison, par la saine nature, al-fitra, la saine nature, c'est-à-dire que chaque être humain est créé, né sur cette saine nature, le fait de reconnaître la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala et la perception, c'est-à-dire que tu ressens
la présence d'un créateur qui t'accorde ta subsistance, qui régit toute la création, et par la quatrième chose, par al-shara', c'est-à-dire la législation, le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous a envoyé des messagers et a fait descendre sur eux des livres. Ces quatre choses, c'est-à-dire la saine nature, la raison, la perception et la législation. Al-fitra, wal-aql, wal-hiss, wal-shara'. Ici, Sheikhul Islam, rahimahullah ta'ala, parle à un peuple, ramène ses preuves comme argumentation pour un peuple qui croit en la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala, en la présence d'un créateur, de quelqu'un qui accorde la subsistance, qui régit toutes choses. Et il les appelle par ces preuves qu'il a évoquées dans ces versets, par ces signes, que ce soit des signes de la création, des signes religieux, des signes de la législation, comme nous l'avons dit précédemment, à n'adorer que ce créateur. Il les appelle au fait que celui qui les a créés et qui les pourvoit est le seul qui mérite l'adoration. Ces versets-là, Allah tabaraka wa ta'ala les a évoqués dans son livre. Ils peuvent servir d'argument comme l'a évoqué sur l'islam ici, ils peuvent servir d'argument aussi pour argumenter face à quelqu'un qui ne croit pas en la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala, à la base, qui ne croit pas en la présence d'un créateur. Vous savez comment on appelle cette personne-là? Quelqu'un qui ne croit pas en la présence d'un créateur. Mulhid, athée, ahsant. On appelle quelqu'un d'athée. Cette chose-là est quelque chose de très important à Ayyuhal Ikhwa. L'athéisme, la non-croyance en la présence d'un créateur à la base. Cette chose est une chose qui très malheureusement est rentrée dans beaucoup de maisons, même les maisons des musulmans. Par l'intermédiaire de plusieurs moyens, nous avons déjà évoqué cela dans une khutbah, dans un sermon précédent. Faites bien attention, ici je vous mets en garde, les pères, les frères, faites attention, par l'intermédiaire de l'internet, le fait que tout est à portée de main. Vos enfants peuvent aller sur internet et regarder des vidéos sur ce qu'on appelle YouTube ou ce genre de choses sur les Facebook, etc. Et ils peuvent voir et écouter des gens qui sont des athées, qui les appellent à l'athéisme, au fait qu'il n'y a pas de créateur. Et c'est une réalité, et cette chose est une chose qui rentre dans beaucoup de maisons. Et si tu t'assois un petit peu pour parler avec ton fils, avec ton frère, tu trouveras que même si, alhamdulillah, il n'est pas arrivé à ce point-là, il peut avoir des ambiguïtés d'athée, dans beaucoup de points. Car il n'y a pas cette démarche d'apprendre la science du Coran et de la Sunna, comme cela il y a très peu cette démarche que nous avons d'enseigner cela à nos enfants, parfois à nos parents, parfois à nos frères et sœurs. Prenez bien garde à cela. Et ici, pour terminer sur cela, ces versets sont des versets, comme je l'ai dit, que Cheikh al-Islam a utilisé pour parler, pour argumenter, pour faire une argumentation. Ces versets, nous pouvons aussi les utiliser comme argumentation pour argumenter en la présence même du Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Et comme cela, les savants nous disent que parmi les choses, on pourra dire que comment je rapporte des paroles du livre d'Allah, du Coran, à une personne qui ne croit pas à la base en Allah tabaraka wa ta'ala. Tu lui dis ça c'est le livre d'Allah, mais il ne croit pas en Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants nous disent que parmi les preuves les plus fortes, parmi les preuves qui parlent à la raison, qui s'adressent à la raison d'une personne, les preuves qui sont évoquées par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre Azza wa Jal. Comme cela, revenez à la parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans ce livre Miftah Dar al-Sa'ada et autres que cela parmi les livres des savants. Une chose pour illustrer cela, la parole de Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vint un jour à Médine, il arriva à la prière de Maghreb et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Surat al-Tur, le verset Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien, ou est-ce que ce sont eux les créateurs? Et Jubayr ibn Mut'im, à l'écoute de ce verset, a dit: mon cœur a failli s'envoler. Et ceci est la première fois que la foi est tombée dans mon cœur. Et la foi est tombée dans mon cœur. À l'écoute de ce verset, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ici Allah Azza wa Jalla a parlé des signes de sa Seigneurie, que c'est lui le créateur.
et ce ne sont pas eux. C'est lui qui a créé toutes choses et eux n'ont rien créé. Nous arrêterons sur cela et peut-être parler un petit peu plus de cela et sortir de ces versets qui ont été cités par Sheikhul Islam les preuves de la présence même d'Allah Tabaraka wa Ta'ala afin de pouvoir argumenter. Bien sûr, chacun à son niveau. On ne demande pas d'aller faire de l'argumentation en public à des gens qui ne croient pas en Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais de savoir argumenter face à quelqu'un qui te dit je ne crois pas en la présence d'un créateur. Et ceci est une chose, comme je vous ai dit, prenez bien garde à cela. Et ayez l'effort de vous asseoir avec vos enfants, avec vos pères, avec vos mères, avec vos frères et sœurs, car beaucoup de gens sont touchés par cela, ceci par l'ouverture et la mondialisation. C'est-à-dire que toute chose est à portée. Quelqu'un, même sans taper, faire une recherche sur Internet, il te vient ce genre de choses directement sur ton téléphone ou ton ordinateur. Comment une personne ne peut pas être touchée par cela, en particulier si elle est faible concernant la science de la législation, concernant la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment pourras-tu, après toi, apporter le remède à cette personne si ces choses-là tu ne sais pas comment en parler, comment parler à quelqu'un qui ne croit pas à la base dans la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que tu saurais argumenter avec simplement ces 3 versets qui ont été rapportés par Sheikhul Islam? Tu peux argumenter contre ces gens-là et faire tomber toute leur argumentation, comme cela Jubayr ibn Mut'im nous parle dans ce hadith qui est rapporté par le Bukhari que je vous ai cité, avec un seul verset ou 2 versets qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Surat At-Tur. Il a dit que c'est le moment où la foi est tombée dans son cœur et il a senti son cœur comme s'il allait s'envoler. Et ici Allah Azza wa Jalla, dans ce verset lui a parlé de sa seigneurie, le fait que c'est lui le créateur de toutes choses. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.